J'adore ce jingle de Fonza Aketompo, ça tombe très bien faux. Fonza Aketompo TV. Oui. Ici, vous êtes sur Aketompo TV. Voilà, nous sommes rentrés dans l'ère Fonza Aketompo TV, donc excusez-nous un peu, on va faire un peu du... Bon, écoutez, on va pas faire du sale. Il a beaucoup de joie de vivre, hein, le Raïs, monsieur Fonza Aketompo. C'est quelqu'un de... il n'est pas coincé du tout. Il écoute son corps, il vit sa vie. Et si on vous annonçait que Fonza Aketompo sera le prochain vice-président du Cameroun, est-ce que vous prendrez ça pour un poisson d'avril? Oui. Ah non, vous avez poisson d'avril ou pas poisson d'avril? Poisson d'avril. Que Fonza Aketompo sera nommé vice-président de la République. Oui. C'est lui qui pourra terminer le septennat si jamais quelque chose ne va pas. Oui, je pense que poisson d'avril. Voilà. Fonza Aketompo s'installe. Tu dis poisson d'avril, tu sais qui est Fonza Aketompo? Oui, bien sûr, on sait. Quelqu'un qui cumule 3 personnalités en une seule. Justement, ce sera même une raison pour ne pas... Je vous dis, c'est le meilleur profil pour moi, pour être vice-président, c'est Fonza Aketompo. Voilà. Fonza Aketompo peut être le meilleur profil pour être vice-président au Cameroun. Parce que moi, j'ai jamais vu un homme politique cumuler 3 personnalités en une seule. C'est-à-dire, non seulement il est ministre délégué, première personnalité, il est président du PADEC. Deuxième personnalité, il est Fonza Aketompo. Voilà. Troisième personnalité. Fonza Aketompo est alors la personnalité la plus importante. C'est-à-dire, dans chaque personnalité, il y a une définition, il y a un cahier de charge. Fonza Aketompo, son cahier de charge, c'est influenceur. Il doit être influenceur web attaqué. Et le cahier de charge de ministre délégué, c'est membre du gouvernement. Et le cahier de charge du président du PADEC, c'est diriger le parti politique. Devenu partenaire du RDPC qu'il a combattu pendant des années. Voilà. Moi, je pense qu'il mérite d'être vice-président. Ça, pour moi, Fonza Aketompo sera mon candidat. Le président Paul Biya convoque une séance extraordinaire de 2 chambres de parlement qui s'ouvre aujourd'hui. Et beaucoup de choses s'annoncent sur la table du Parlement. Et déjà, on redoute beaucoup la révision constitutionnelle qui risque d'être l'incontournable de cette séance. Et du coup, on parle beaucoup du poste de vice-président de la République et de qui pourra occuper ce poste de vice-président. Alors, qu'en pensez-vous, madame? Alors, moi, je pense que il nous faut un vice-président, parce qu'il y a des pays qui ont quand même des vice-présidents. Par exemple, aux États-Unis, on a beau dire des choses sur Donald Trump, mais il n'a jamais fait fi d'un vice-président, parce que là, il faut toujours qu'il y ait une vacance quand même à la tête du pouvoir, parce que le président peut se sentir mal, il peut être en déplacement. Il ne faut pas que le siège présidentiel reste vacant. Il faut bien que quelqu'un puisse en assumer, comment dire ça, l'intérim, pendant que le président est peut-être appelé à d'autres activités. Maintenant, reviser la Constitution, est-ce qu'on va utiliser la voie référendaire? Parce que le dernier référendum, quand même, date de 1972, le Raïs. Est-ce que le peuple sera... sera d'avis? Parce que si le président de la République s'en est tiré lors du dernier scrutin avec 53%, ça démontre à suffire peut-être un petit peu le ras-le-bol du peuple. Est-ce que le peuple va accepter? Je ne sais pas. Parce que le mandat... Il faut toujours ajouter selon la Cour constitutionnelle. Voilà, selon la Cour constitutionnelle. Oui, parce que c'est eux qui ont donné ce résultat. Bon, il y a eu des contestations, ça, il ne faut pas le dire. Mais ça, les résultats prononcés par la Cour constitutionnelle, qui est l'organe officiel de proclamation. Voilà, donc selon la Cour constitutionnelle... Il faut toujours dire la Cour constitutionnelle. Voilà, il ne faut pas qu'on vienne nous arrêter ici. Maintenant, le mandat des députés, des députés et des conseillers municipaux veut être prorogé, ce qui suscite un petit peu, je sais pas moi, des remous dans l'opinion publique. Voilà. On évoque le vide des caisses, on évoque la précarité des caisses, parce que, soi-disant, le dernier scrutin a... à tout manger. Donc le scrutin de octobre, c'est-à-dire le dernier scrutin a mangé tout l'argent. A mangé tout l'argent. Donc c'est ça qui explique peut-être la précarité en guillemets. Peut-être que ça peut expliquer la prorogation du mandat des... Voilà, au revoir Béni Christian, du mandat des députés et peut-être autres conseillers municipaux. Mais moi, je serais pour qu'il y ait un vice-président du Cameroun. Moi, un vice-président, ça implique quoi? C'est-à-dire la mort des très hautes instructions. Parce que je pense que si un vice-président... C'est tout, peut-être ça va décréter...
le SGPR ne sera plus le tout-puissant exécutant de très hautes instructions. C'est ce que ça veut dire aussi. Moi, j'aimerais qu'il y ait un vice-président. Ce sera aussi la mort de la délégation de signature au SGPR. C'est ça aussi la démocratie, qu'il y ait un vice-président. Parce que le président peut être souffrant, il peut être en déplacement. Il ne faut pas que le fauteuil présidentiel mais est-ce que le vice-président devait être nommé comme un ministre par le président de la République? Il faut aussi encadrer. Est-ce qu'un vice-président sera colistier du président dans les élections, lors des élections présidentielles comme aux États-Unis? On sait qui est président, qui sera vice-président. Les deux vont en campagne ensemble. Parfois même au départ, ils sont même adversaires dans les primaires de leur parti. Mais une fois le vainqueur sort, il peut dire, ok, je prends mon adversaire pour mon vice-président parce qu'il a des idées, des brillantes idées, mais viens ici, mon gars, on y va. Est-ce que ça doit être une nomination? Quel poids politique aura le vice-président s'il n'est que nommé par le chef de l'État? Ou peut-être on peut dire exceptionnellement, pour cette première, le vice-président est nommé, mais dorénavant, à l'avenir, il sera colistier du président de la République et tout le monde saura. Et encadrer que si le président est de telle région, le vice doit être d'une autre. Par exemple. Ou peut-être automatiquement, parce que les choses sont quand même en train de se réorganiser. On a vu que le Sénat est reparti au nord. L'Assemblée est descendue à l'ouest, la présidence reste au sud. Alors, qu'adviendrait-il maintenant de la vice-présidence? Est-ce que ça va dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le vice-président peut être du littoral, pourquoi pas? C'est pas non, mais il faut quand même penser à la région anglophone. Hein? Connaissant un peu le fonctionnement de nos institutions. Mais le Premier ministre est déjà... écoutez, j'ai pas dit ça. Qui vous dit que au prochain remaniement ça va pas changer puisque les choses ont commencé à changer dans les deux chambres du Parlement. Peut-être que le Premier ministre pourra aller à l'est ou ailleurs. Ça a toujours été comme ça. Le Premier ministre a toujours été de la région de la région. Mais ça a été pendant un moment donné. À une époque, le Premier ministre venait du Nord. C'était Belobouba Maïgari. Après, ça a changé. Après, on a confié justement le Premier ministère à la région anglophone. Mais maintenant, quand on modifie la Constitution, la redistribution des cartes doit se faire aussi. On doit redistribuer les cartes. Non, mais je crois que les cartes doivent être... On doit redistribuer les cartes autrement puisque ça a même déjà commencé. Avec les deux chambres, c'est un signal pour dire, écoutez, si le Sénat quitte l'Ouest pour le Nord et l'Assemblée quitte le Nord pour l'Ouest, qu'est-ce qui arrive maintenant pour la suite? Il y a un vice-président. Alors moi, je vois Fonza Aketompo à ce poste, il faudra dynamiter parce qu'il faut un vice-président amusant. Qui peut être sur les réseaux sociaux. Non, on ne veut pas. C'est un poste tout aussi sérieux. Moi, quelqu'un qui est versatile comme ça, qui peut retourner sa veste à tout moment, il est d'abord un fervent opposant. Après, il a rallié les rangs du RDPC. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas changer sa veste à tout moment? Mais qu'est-ce qui va vraiment changer? Bon, le vice-président, c'est un poste, certainement, on va introduire ça à l'Assemblée. Et maintenant, on parle aussi... Ça va tenir aujourd'hui, la convocation donc, des deux chambres. Véritablement, le poste de vice-président, d'accord, c'est important. Mais on devrait vous voyez ça en région anglophone ou vous voyez ça rester dans la famille? Parce que beaucoup voient la famille, que ça doit rester dans la famille nkunkumatique. Président, il faudrait dire une chose. Le poste de vice-président est important. Mais en fonction de la sphère de chaque pays, il a véritablement sa place. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. On n'a véritablement pas besoin, à l'heure actuelle des choses, d'avoir un poste de vice-président. Le Cameroun, l'État du Cameroun n'est pas une association. Ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de groupe où on veut véritablement un vice-président. Parce que mettre sur pied effectivement un vice-président, c'est comme un journal a mentionné tout à l'heure, vouloir mettre en place un dauphin, véritablement. Nous sommes dans un contexte où on peut penser qu'effectivement, il faut un remplaçant. Qu'on a besoin d'un poste de vice-président pour tout simplement donner un remplaçant ou bien quelqu'un qui va assurer cet intérim pendant que le président de la République, véritablement, sera d'une certaine manière absente. Donc il faut regarder les choses d'une certaine manière. Ces pays aujourd'hui qui ont un poste de vice-président ne sont pas l'image d'une politique que le Cameroun devrait tout simplement calquer véritablement.
C'est là où moi je le dis en toute sincérité. C'est ce que moi je pense. Maintenant, s'il faudrait véritablement qu'on essaye de mettre sur pied un poste de vice-président, ce n'est pas pour l'heure actuelle des choses, parce que l'heure actuelle des choses, on n'a véritablement pas ça. S'il faut qu'on mette un poste de vice-président, quelle sera la région qui est susceptible d'avoir effectivement d'occuper ce poste là pour plus de tensions, pour apaiser véritablement les tensions, il faudrait que les cartes... Moi, Jordan, tu as parlé, hein, on t'écoute. Est-ce que j'ai fini? Non, laisse-nous enchaîner, parce que juste je te laisse, l'émission va finir, tu seras en train de développer. Je te connais. Okay, on se connaît en détail. Tu as déjà dit que le poste de vice-président pour toi n'a pas droit de citer. C'est ça. L'essentiel, c'est ça. Tout ce que tu expliques, c'est pour dire... C'est pour étayer ce que tu viens de dire. Mais non, au cas où ça existait, je pense que vous avez posé la question, non? Vous m'avez posé la question dans le départ, qu'au cas où effectivement il faut un poste de vice-président, ça reste chez la famille Konkomatique ou bien ça part où? C'est là où je voulais sortir, président. Ouais, mais si tu n'es déjà pas d'accord, pourquoi chercher cette porte de sortie? Et moi j'ai envie de savoir, est-ce que le poste de vice-président, est-ce que c'est un problème d'éminence grise ou d'appartenance ethnique? Je comprends pas. Non. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que c'est pas plus important l'éminence grise? Non, ce n'est pas dans ce sillage. Ce n'est pas dans ce sillage où je suis en train d'aller. Okay. Moi, je suis uniquement sur le fait que pourquoi est-ce qu'avant on n'a pas passé à un poste de vice-président? C'est maintenant qu'on passe à un poste de vice-président, c'est ça qui devient inquiet. C'est la raison pour laquelle je vous dis que... Non, c'est pas évident. Mais si, mais c'est évident. Ce n'est pas évident. Au contraire, ça prouve à quel point le Cameroun va mal. Ça prouve à quel point il y a problème quelque part, véritablement. C'est ça, en fait. Mais quand il y a un problème, on cherche des solutions. Mais oui, ça peut être une solution. La solution n'est donc pas le vice-président, n'est donc pas ce poste de vice-président. Moi, je vois ça autrement. Oui, cette comment on appelle ça, cette réforme constitutionnelle, révision constitutionnelle, qui va instaurer le poste de vice-président pour au moins résoudre un problème. Mettre fin aux guerres de clans qui se passent autour du président Biya. Ces serviteurs se déchirent en Mondovision depuis pas mal de temps. Et je pense que un poste de vice-président viendra siffler la fin de cette récréation. Au moins sur ce point, on notera quelque chose de bien. Parce que on sait que cette guerre ne cache autre chose que la guerre de Dauphinat. Bon, voilà. Alors pendant ce temps, de plus en plus, il se pourrait qu'il y aurait du rififi dans le clan Kavaï, certains qui seraient très fâchés de leur mise à l'écart. Oui, on en veut à Datour. On en veut à Datour, ben c'est normal. Oui, chacun vient avec son gouvernement, avec ses hommes. C'est de bonne guerre. Et les gars se fâchent. Il paraît que les gars voudraient même balancer les choses que... Ça servirait à quoi ces balances maintenant? Oh ben, et pourquoi ils veulent balancer? Ils veulent balancer parce que Kavaï Yégué Djibril avait peut-être ses émissaires, et il avait des recommandations qui n'ont pas été respectées par le nouveau, celui qui est assis maintenant dans le fauteuil. Et ça, ce n'est pas du goût de Kavaï Yégué, parce qu'il estime que l'autre lui a manqué de respect. Il n'a pas, il n'a pas été favorable à une recommandation qui lui aurait été adressée. Et ça peut être un moyen de chantage pour... Il aurait peut-être voulu que ces gars restent... Du moins quelques-uns. Du moins quelques-uns. Parce que bon, il a quand même occupé pendant 34 ans ce fauteuil-là. Et se voir éjecté comme ça et voir que son pouvoir finalement a diminué. C'est ça la froideur de la politique antériciste. Oui, et c'est un message pour tous ceux qui occupent les fonctions officielles et qui en font leur affaire. Quand même pu accepter de maintenir une... Enfin, non, ça ne se passe pas comme ça. Dans le meilleur des mondes... Il aurait quand même pu... oui, mais bon, qu'est-ce que je te dis? On est dans la politique. Ça s'appelle la politique. Le seul truc qu'il y avait de positif... Et ça énerve Kavaï Djibril. D'Assemblée nationale et du Sénat, c'était le fait que on peut avoir recours à une affaire similaire à ce qui se passe au Sénégal. C'est-à-dire qu'on place quelqu'un, on place un dauphin, mais par contre, on croit pouvoir le contrôler et après, c'est lui qui impose effectivement sa politique. Ça, c'est ce qu'il faudrait. Je vous ai dit ça ici la dernière fois. C'était le seul truc envisageable là-bas. Mais moi, je voudrais revenir sur un fait véritablement, c'est que à un moment, il faudrait pas qu'on se leurre, il faudrait pas qu'on mette de beurre sur nos yeux. Chaque fois qu'on a mis quelqu'un en poste, chaque fois qu'il a occupé un poste aujourd'hui, véritablement... Il oublie les anciennes alliances. Il peut oublier les anciennes alliances, mais d'une manière ou d'une autre, pas derrière, on le tient.